sommes devant une sorte de steppe. Sur une hauteur, un dôme, une colline. Nous dominons un site enchanteur. J'ai 3 ans, je suis princesse du Pendjab. Ceci est ma terre et elle est magnifique. Là, près de moi, une très vieille femme m'accompagne. C'est une sorte de grand-mère. Elle ressemble aussi à une sorcière qui serait très très douce. Elle me tend une carte géographique qui représente mon pays et qui ressemble à l'Inde, avec ce dessin triangulaire d'une toison de femme. La vieille femme regarde, comme moi, en silence. Elle admire aussi la terre devant nous. Du haut de la colline, très doucement, maintenant elle me parle. Elle me dit que je vais partir, que je ne peux pas rester ici, que Massoud, chef de clan, l'homme, va m'emmener avec la caravane. Alors, avant, il faut qu'elle me parle. Il faut qu'un instant j'oublie les jeux, car ce qu'elle a à me dire est très important. L'enfant lève la tête et regarde la vieille femme avec une attention grave. Elle écoute fort. Je te parle aujourd'hui car plus tard ce sera trop tard. Après tu seras trop grande et je n'oserai pas ou tu ne voudras pas entendre. Je vais te dire des paroles de grand justement parce que tu es toute petite et que tu vas les oublier. Si maintenant tu m'écoutes très fort, un jour tu te souviendras et toutes mes paroles te reviendront. Alors tu seras reine de ta terre. Tu seras la grande dame du Pendjab. Ouvre bien les yeux. Regarde bien tout cela devant toi. N'oublie jamais que cela est ta terre et qu'elle est merveilleuse, même si tu es loin, même si cela te semble impossible et même si un jour tu la crois inaccessible, tu pourras toujours retrouver ta terre si tu le veux fort. Ta terre est tienne, elle est toi et est ton corps. Dis-moi ce que tu as fait ce matin. Ce matin ? Depuis le début du jour. Ce matin, j'ai couru, dévalé la colline, fait des cabrioles. J'ai roulé dans l'herbe, brassé fort l'air invisible, tourné vite en toupie sur moi-même comme les tourbillons de l'eau. J'ai voulu 1000 fois saisir l'eau qui glissait entre mes doigts. J'ai balancé mon corps pour suivre la danse du blé sauvage bercé dans la brise. J'ai croqué les fruits tombés des arbres, tout en faisant des révérences à ces géants pour les remercier de leur doux présent. J'ai eu chaud, j'ai couru plus vite que les nuages, j'ai sauté haut par-dessus les ombres et traversé les noirs. J'ai tant transpiré à faire la faux folle, à être en mouvement. J'ai dévalé la pente et mes jambes allaient si vite, mon cœur tambourinait si fort dans ma poitrine qu'il cognait jusque dans mes tempes. Et je suis tombée en cabriole et en rire, et j'ai roulé jusqu'en bas de la colline. Alors maintenant, regarde et garde tout cela en toi. N'oublie pas la danse des blés sauvages. N'oublie pas le rouge des fleurs sauvages et les verts infinis de la vallée. Il y en a tant que tu n'es jamais parvenu à tous les compter. N'oublie pas les palettes voltantes d'une myriade de papillons multicolores. N'oublie pas le soleil sur ta peau et la gifle de la première bise d'hiver qui rosit tes joues d'une façon unique comme le cœur des roses. N'oublie pas le mélange. Rappelle-toi les contrastes, comme la douce caresse du soleil et la morsure du vent. Repense à l'eau du ruisseau, à la force du courant, à son ondulation impétueuse dans le torrent, mais aussi à son calme sur les bords et à l'eau peu profonde chauffée de soleil où tu t'allonges et qui te détend et qui te berce.
Rappelle-toi cette eau autre, celle du grand courant, là où c'est si profond, au cœur du lit où le froid survient d'un coup, te saisit toute et te tient comme une main étau. De l'eau, n'oublie ni le chaud, ni le froid. Garde la joie de l'humide, ce si doux, se mouiller en toi. Souviens-toi aussi des arbres et de leurs cadeaux. Les fruits, n'en oublie pas un, ils sont un remède à la soif, à la faim. Ils sont la sève de demain, et plus encore, ils sont la clé de la terre et sa plus belle offrande. Regarde mieux encore, les abricots qui se pourfendent en deux d'une pression des doigts, et au cœur, leur couleur de soleil couchant. Vois les cerises comme des billes que tu croques délicatement, car le noyau pourrait briser tes dents. Et longtemps tu joues dans ta bouche à faire rouler le petit noyau en faisant attention de ne pas l'avaler. Souviens-toi des mûres qui noircissent ta langue, et au contraire, des framboises qui par tes lèvres et ta langue d'un si beau rose styrien qu'on croirait un maquillage de reine. Souviens-toi du raisin, du blanc et du noir, de leur peau ferme, de l'éclatement de la pulpe généreuse, moelleuse sous les dents, de chaque grain qui crisse, du sucre parfumé plein la bouche qui te fait rire, et le craquement tout petit d'un mini pépin de raisin et de sa drôle d'âpreté furtive. C'est le goût. Ma chérie, n'oublie pas le goût, tous les goûts. Pense à l'amande et aux noisettes, à la force de la noix. Pense aussi à l'acide des pommes rainettes encore vertes, au plaisir du croquant, ou celui plus vif encore d'un quartier de clémentine qui pétille sur tes papilles. Oui, continue, va jusqu'au citron qui éclabousse la bouche de picotement. C'est âcre, mais c'est bon aussi. Souviens-toi du velouté de la pêche de vigne sous la main, que l'on caresse, que l'on roule sous la paume longtemps de plaisir. On en fatigue la peau, qui finit par se détacher ensuite sans effort, et te laisse admirer sa chair luisante, rouge, rosée et blanche, sanguine et juteuse, mordorée comme la peau, qui invite au baiser des lèvres avant de mordre dedans. Maintenant, regarde, seul, et tâche de ne rien oublier. Je te laisse un moment car avant de partir, tu dois manger. Et ne pas manger n'importe quoi. Massoud, le chef de la caravane, s'est assis un peu à l'écart et regarde l'enfant. La petite fillette est très concentrée. Ses yeux dévorent ce qui s'étale devant elle. L'homme s'avance et fait signe à l'enfant de rejoindre la vieille femme. Tous trois s'assoient autour de drôles de marmites, des chaudrons de sorcières. L'homme prend des aliments, incitant l'enfant à l'imiter. Il se sert et tend à la fillette un premier bol plein d'œufs durs, pelés, luisants et éclatants de blancheur. Il engouffre un œuf entier dans sa grande bouche, qu'il croque, mais qu'il n'avale pas. La fillette prend un œuf. Il est très doux, lisse et glisse un peu entre ses doigts. Il lui faut ouvrir une bouche immense pour tenter de l'enfiler. La vieille femme pose sa main sur le bras de l'enfant en retardant son geste. Oui, c'est bien, mais tu es trop petite pour le prendre en entier. Écoute, tu vas en croquer un bout, mais tu ne le mâches pas tout de suite. Tu dois aussi prendre de ce bol-là en même temps. Ce bol, le deuxième, est assez impressionnant. Il y flotte des sortes de doigts coupés, très propres et très nets, d'un blanc légèrement ivoire. Ils sont beaux, mais ce sont des doigts. La vieille femme insiste. Allez, c'est très important, prends-en aussi. C'est juste l'idée qui te déplaît. Mais il te faut aussi essayer avant de savoir.
C'est seulement après qu'on peut choisir qui de l'œuf et qui du doigt. L'enfant prend un doigt, un petit. C'est un peu élastique, comme un encorné. Elle le glisse entier dans sa bouche. La sorcière opine du chef et fait signe à l'enfant de boire aussi un petit bol, mais toujours sans déglutir. Pour finir, elle lui tend une sorte de biscuit fourré de plein de choses. L'homme et la vieille femme, qui ont la bouche pleine, enfin lui font signe et se mettent à mâcher. Après un instant, la vieille femme dit : Tu comprends ? Il faut que tu en aies plein la bouche. D'abord des saveurs pures, puis tu les mâches, les mixes, et tu découvres le mélange des arômes, des saveurs qui se font parfum. Tu découvres les différences des textures et leurs transformations, celles qui fondent, celles qui coulent, qui collent, celles qui craquent et qui croquent. Tu as senti, hein ? La vieille femme répond en hochant la tête au sourire ébloui de l'enfant. As-tu laissé glisser ta langue sur la plaque de caramel dur ? As-tu posé ta canine dessus et testé sa résistance comme celle de l'eau gelée ? L'as-tu senti résister puis se fissurer pour se fendre et craquer ? Et enfin, l'as-tu croqué longtemps pour en tirer de menus bris ? Et le caoutchouc sur lequel tu hésitais tant, sens-tu son parfum de mer ? C'est l'océan entier qu'il libère dans ta bouche. Et les piments, brûlant ta bouche et ta gorge, leur force. Oui, as-tu senti aussi le miel qui étouffe le feu ? L'essentiel du sucré et du salé. Comprends-tu qu'ils puissent se marier parfois et être sublimes ensemble ? Les contraires s'assemblent parfois divinement. Et les épices, sens-tu leur étonnante diversité ? C'est une sacrée surprise dans ta bouche, non ? Maintenant que tu as vu, que tu as écouté, que tu as goûté, senti et touché, il me reste à te livrer un secret avant de partir. Viens, descendons à la rivière. Là, tu feras pipi. L'enfant fait son petit besoin et plonge ses mains dans l'eau fraîche et translucide. Dedans, des multitudes de petits cailloux somptueux comme des bijoux précieux. L'enfant enfonce ses mains dans l'eau jusqu'aux petites pierres et les ressort en gardant un dans chaque main. La vieille femme sourit et dit : Oui, tu as raison, les cailloux sont des trésors. Et c'est d'eux que je voulais te parler. Regarde-moi, car ce que je vais te dire est très important, il faudra t'en rappeler. De ce secret dépend ton ouverture à la vie. Vois-tu, je te le dis là, car tu es si petite que tu vas l'oublier. Et le jour où tu seras une femme et où tu voudras t'unir, ce secret te reviendra en mémoire et tu t'ouvriras comme une fleur et t'emporteras l'amour. Seulement là, tu te rappelleras tout ce que je t'ai dit depuis tout à l'heure. Tu te souviendras des odeurs, des parfums, des goûts, de la musique du vent dans les branches, des rires éclatés comme les clapotis de l'eau, du chant des oiseaux que tu admires si fort, et même de ma voix. Mais aussi tu te rappelleras du cœur qui cogne dans ta poitrine et qui bat jusque sur tes tempes. Tu te rappelleras la course folle de tes pieds qui dévalent la colline et ta chute amortie par le moelleux de l'herbe. Tu retrouveras la douceur des pétales de coquelicot sous le bout des doigts. Tu te rappelleras l'eau humide, son goût, sa chaleur et sa glace sur ta peau. Tu retrouveras les frissons du froid et la brûlure de soleil, avec l'agitation, le sel de la sueur qui perle sur ta peau. Tu retrouveras intacte
la fascination de la vision, la puissance de la beauté qui t'entoure, toutes ces merveilles pour tes yeux et tes sens, tout ce qui te ravit, le bonheur de contempler toute chose et d'en extraire la beauté, la question et la surprise. Maintenant, approche-toi. Regarde les cailloux dans tes mains, pose-en un sur ta joue. Tu vois comme c'est doux. Tu vois aussi qu'ils sont encore plus beaux dans l'eau. Alors goûte-les, prends-en un dans ta bouche. C'est si lisse sous la langue, mais on ne peut pas le croquer comme les noyaux de cerise. Ces petits cailloux sont des trésors, et toi, en toi, tu en possèdes un aussi, là, entre deux plis de peau, tout près de là où tu fais pipi. Il est caché, secret. Un jour, tu te souviendras de ce que je t'ai dit. Tu le chercheras et tu le trouveras, et il te dévoilera sa magie. Sa puissance est immense. Il t'ouvrira toute et t'emportera en voyage. Il a le pouvoir de te ramener au centre du monde, au centre de toi, de ta terre, là où tu seras reine. Il te fera belle en t'inscrivant fusion au cœur de toi-même. C'est ton caillou, ta pierre précieuse, ton trésor qui dort pour l'instant et pour des années. Tu sais, n'aie pas peur, tu ne peux pas le perdre. Tu peux juste oublier sa présence ou ne plus savoir où il se trouve. Sache qu'il n'est pas plus grand qu'un noyau de cerise, qu'il est au centre des plis, au cœur de toi. Viens maintenant, rhabille-toi, il va falloir partir, petite princesse du Pendjab. Massoud nous fait signe. Laisse les pierres dans l'eau, c'est mouillé qu'elles sont belles. Allez, viens. La femme et l'enfant grimpent une dernière fois la colline vers la caravane. Arrivée au sommet, la vieille femme aperçoit en tête de file un homme à chameau qui ne l'inspire pas. D'un regard, elle interroge Massoud. Il dit « Pas d'inquiétude, c'est l'éclaireur. Ne t'en soucie pas, il sera loin devant nous. » La vieille femme oscille de la tête. Cela ne lui plaît pas, mais elle n'en dit rien. L'enfant a levé les yeux vers l'homme à demi masqué. Cet homme la regarde à la dérobée. Elle est gênée. C'est étrange. Juste les yeux sont visibles, si noirs. Le visage camouflé par un masque comme ceux de Venise, mais qui serait fait d'un tissu durci comme du sable trempé, ou avec de la glaise ou tout enduit de boue. Il détourne la tête. L'enfant voit juste que le tissu qui lui cache entièrement la face est violet. Mais déjà, il s'en va. Ainsi part l'éclaireur. Il ouvre la marche et bientôt le convoi suivra.